J'avoue que pour aborder une œuvre qui ne soit pas artistique au sens propre du terme, j'étais un peu sceptique moi-même. Je me demandais comment j'allais m'y prendre. Et en fait, c'est en me renseignant beaucoup sur Pierre Larousse, sur sa vie, et puis surtout en ayant accès en fait aux premières définitions qu'il a publiées, que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus qu'un dictionnaire. Et c'était en réalité à la fois ses mémoires, un témoignage sur la vie de l'époque, c'était très vivant. Et finalement, ça a pris très vite corps comme une œuvre artistique sur les mots, sur la langue, sur l'amour des mots et de la langue à transmettre. Et donc, c'est cette espèce d'énergie, envie de transmettre ce savoir qui m'a portée ensuite pour adapter, pour travailler sur cette œuvre. C'est vrai que c'est pas une œuvre artistique, mais pas visuelle quoi. Mais finalement, on pourrait penser que c'est quand même artistique. Et moi, je me suis vraiment appuyée sur le travail de Véronique. C'était un début facile pour moi. J'ai reçu une histoire quoi. C'était le travail, il était déjà mâché. J'ai reçu l'histoire et puis après, je suis allée voir. Un peu ce qu'il y avait autour de ce personnage. Et en plus, c'est un peu ce que je dis. Tout de suite, j'ai eu le déclic. J'adore faire des collages, utiliser des vieux papiers. J'ai un côté un peu rétro. Donc pour moi, le passage, il se faisait naturellement. Je n'avais pas besoin de quelque chose au départ qui était soi-disant entre guillemets artistique, parce que moi, pour le coup, je dirais pas que c'est pas artistique. C'est pas forcément visuel, mais le langage, c'est une forme d'art. Le fait de partir sur un texte à la base et non pas une peinture, une sculpture, une architecture, déjà c'est excitant parce que c'est nouveau, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc je suis contente. Et puis en même temps, finalement ma matière c'était la vie de Pierre Larousse et cette envie qu'il avait de transmettre, d'apprendre et de transmettre son savoir. Et donc ça m'a conduit évidemment à me pencher plus, à partir sur sa vie. En fait c'est sa vie qui est devenue ma matière première et c'est lui le personnage héros du livre, chose que j'avais jamais fait avant dans aucun autre Pont des Arts. Ça me permettait d'avoir une grande liberté parce que justement j'avais pas un support visuel, graphique, comme sur le Palais idéal du facteur Cheval ou sur d'autres Ponts des Arts qui ont travaillé sur des peintures. Il y a une référence visuelle et artistique qui est très forte, alors que là, j'avais juste des mots, des papiers, du langage. Donc je me suis sentie assez libre en fait. Ma source d'inspiration principale, de documentation, etc., c'est Micheline Guillepin, donc la présidente de l'association Pierre Larousse. Elle m'a fourni tout ce que je lui réclamais sur la vie de Pierre Larousse, etc. Et parfois, déjà je l'ai rencontrée, on a déjeuné ensemble à Toussy, donc dans la ville natale de Pierre Larousse, et elle me parlait de lui, mais comme si elle le connaissait, comme si donc c'était très vivant. Et puis c'est une passionnée, donc vraiment elle connaît tous les aspects de sa vie. Et quand elle en parle, elle le fait vivre. Quand je suis ressortie de ce déjeuner, je me suis dit ah ouais ça va être génial. Et je me suis lancée dedans. Et moi j'ai vu ce petit garçon parce qu'elle me racontait sa jeunesse, enfin son enfance, puisque justement c'était vraiment là où on était à Toussy. Et voilà, l'auberge familiale, etc. Et puis elle faisait toujours référence à des anecdotes justement qu'il met dans ses définitions. Donc c'est pas du tout un dictionnaire académique, parce que maintenant notre référence dictionnaire Larousse, ça va être voilà, c'est assez sec finalement. Alors selon la grosseur du dictionnaire, s'il est encyclopédique, on développe plus, mais c'est du savoir assez carré. Mais à l'époque, son dictionnaire, pour chaque article, il raconte des anecdotes de sa vie privée, de son enfance, etc., plein d'humour. Donc en fait, c'est un document d'une richesse incroyable. Et donc dès que j'avais besoin de quelque chose sur son enfance, je lui demandais mais quel trait de caractère il a, etc. Alors elle m'envoyait, je vais t'envoyer l'article Hanneton, tu vas voir ce qu'il raconte sur son maître d'école, et il a eu une fessée, et du coup il s'est vengé, etc. Et il raconte tout ça à l'article Hanneton, parce que le hanneton a un rôle dans cette vengeance. Mais voilà, donc c'est hyper vivant. Et moi, ce petit garçon, je le voyais, quoi, parce que... et alors, du coup, je me suis mise dans sa logique, à ce petit garçon. Et donc, quand il fait la classe, pour moi, ça me paraissait évident qu'il devait faire la classe
alors des animaux ou sa petite sœur, etc. Puis moi, emportée dans l'écriture, j'ai inventé ça. Puis de temps en temps, je me disais, il faut quand même que je vérifie parce que je parle de quelqu'un qui a réellement existé. Donc, il ne faut pas que j'invente trop non plus. Donc, je revenais à ma source, à Micheline, et je lui demandais. Et puis, elle me dit, ah mais oui, tout à fait, mais il raconte dans son dictionnaire, je ne sais plus à quel article, qu'il faisait la classe à sa petite sœur, etc. Je fais, bon, bah c'est bon. Donc, j'avais vu sa logique. Moi, mes sources, ça a été, enfin, le texte, je l'ai pris tel quel, et puis après, quand même, je suis allée vérifier s'il n'y avait pas trop de contresens dans les habits. Enfin, il y en a, hein, parce que on n'a pas fait un documentaire, en fait. C'est juste une histoire, une fiction. Et donc, je me suis laissée aller aussi à tout ça, tout en faisant un peu attention à ce que ça reste dans une époque proche de celle de Pierre Larousse. Mmh. Il est super attachant. Enfin, j'ai aimé justement le rencontrer comme ça, parce que d'ailleurs, je mettais pas de personnage derrière le dictionnaire. Moi, j'avoue que j'avais pas un préjugé, mais si on me disait Larousse, comment tu imagines Pierre Larousse en plus, les seules représentations, je pense qu'on a un peu officielles, c'est un buste où il est particulièrement sévère, qui ne lui correspond absolument pas. Donc, moi maintenant, je vois un décalage complet entre cette représentation un peu institutionnelle, etc., et la réalité du personnage, parce que c'est pas que quand il était enfant qu'il était comme ça, c'est vraiment toute sa vie, c'était un rebelle. Enfin, c'était quelqu'un d'extraordinaire, vraiment extraordinaire. Cet album, en plus, moi, je le trouve utile, en plus de tout ça, parce que ça montre que la langue, en fait, c'est quelque chose dont on se sert tous les jours et que voilà, on peut jouer avec, que le savoir n'est pas triste. Enfin, bon, c'est... Pierre Larousse, donc justement dans l'article Anneton, raconte des anecdotes de son passage à l'école à Toucy. Et on voit que le rapport au maître était très très différent. Enfin bon, il y avait des châtiments corporels, etc. Ça rigolait pas. Et puis lui, il a souffert de cet enseignement très strict, mais ça ne l'a pas du tout découragé de l'école, puisqu'il a voulu être instituteur, il l'a été. Et puis, mais quand même, ensuite, il a eu des problèmes avec sa hiérarchie, et il a arrêté d'être instituteur, et par contre, il s'est mis à écrire des tas de livres pédagogiques, parce qu'il pensait qu'il fallait repenser l'enseignement complètement. Donc lui, il était vraiment pour une école très évoluée. Il y a eu un colloque Pierre Larousse en février auquel j'ai assisté, et il y a eu des lectures d'extraits de ces textes, notamment justement sur la pédagogie, etc. On croirait qu'ils ont été écrits hier, mais vraiment, c'est impressionnant. Sur le fait que le savoir qui tombe comme ça sur l'élève depuis le haut de l'estrade, c'est pas nourrissant pour l'élève, c'est inhibant, ça lui passe au-dessus la plupart du temps, et qu'il faut avoir une pratique qui est beaucoup plus en interaction, il faut amener l'élève à comprendre et à découvrir par lui-même, en fait, en faisant des choses, etc. Donc, des choses qui ressemblent beaucoup plus à la façon dont on pense l'école maintenant. Et lui, c'était au 19e siècle, quoi. Donc, c'est impressionnant. Et donc, cette idée aussi de l'école gay, en fait, où on apprend en s'amusant, etc., c'est exactement ce qu'il incarne dans l'histoire. Donc, voilà, en faisant rentrer complètement la vie dans l'enseignement.